Eh ben, bonjour à tous. Ici la deuxième édition des micro-meuneries, les interviews, les portraits de tous les acteurs de la filière du blé au pain. Aujourd'hui, on est avec Francis Brault, dit les farines de Bercher. Bonjour Francis, je vous laisse vous présenter. Bonjour Sébastien. Moi c'est Francis Brault. Je suis agriculteur céréalier donc dans la Beauce, hein, à côté de Chartres, donc en Eure-et-Loire, sur une surface de 119 hectares, pas mal de cultures, du blé tendre, du colza, de l'orge de printemps, de l'orge d'hiver, de la luzerne, du petit épaule, du sarrasin, du millet. Voilà, ça fait pas mal de choses. On est en agriculture de conservation des sols depuis D'accord. 4 ans maintenant et en réduction de phyto. Ok, J'ai un fils qui va revenir sur l'exploitation d'ici, on va dire, 5-6 ans. Et j'ai un fils aussi qui est boulanger, dans une boulangerie-pâtisserie qui ont repris avec sa compagne il y a un an. C'est un petit peu le déclic de la meunerie, de la petite meunerie qu'on a développée. ok. Du coup, en parlant d'exploitation justement, là on voit qu'il y a la relève qui arrive, hein. Ouais, c'est ça. On voit qu'il y a la relève qui arrive, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qui vous a emmené justement à l'agriculture? Alors moi, je suis agriculteur depuis 32 ans maintenant. Donc, Ok. avant, j'avais un autre métier, j'ai commencé comme charcutier. C'était pas du tout ma. Enfin, je pensais toujours à l'agriculture dans un coin de ma tête. J'ai repris l'exploitation de mon père et deux fils d'exploitation qui étaient sur la commune. Et qu'est-ce qui m'a amené à l'agriculture? Après, c'est la façon. Enfin, j'ai toujours aimé l'agriculture, le fait d'arrêter mon métier de charcutier, parce que bon, voilà, c'était un début, on va dire, de ma carrière, et puis après, j'ai poursuivi plus en agricole. Alors, au début, on n'avait pas de diversification, hein, ça fait que 2 ans, enfin 1 an et demi qu'on est en diversification. Hein, Ok. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, l'agriculture, ça fait 32 ans, puis là, ça fait 1 an et demi qu'il y a eu changement. oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'avant, bon, on était un peu, on suivait un petit peu ce qui se faisait autour de chez nous, voilà, mais bon, on a quand même, il faut quand même se diversifier, surtout sur une petite surface, et on veut pas. Alors après, les petites surfaces, il y a peut-être des régions où c'est des grandes surfaces, mais chez nous, c'est vraiment une petite surface, 119 hectares, il faut se diversifier, il faut faire autre chose. Et là, on se rend compte que en faisant de la meunerie, voilà, parce que on a aussi un fils qui est boulanger, donc ça nous Bien a quand sûr. même aidé. Et puis voilà, puis c'est une passion aussi, voilà, travailler son Ok. grain, voilà, et puis avoir produit final, farine plus le pain maintenant. Voilà, Ouais, ouais, bah, ça a du sens, hein. voilà, ça a du sens, Ouais. ouais, tout à fait. Du coup, qu'est-ce que vous faites en mouture? On fait du blé tendre en semi-complète et en complète. Et après, on fait farine de sarrasin aussi. Et bientôt, farine de petit épaule. Hein, Super. on va transformer fin d'année. D'accord. Donc là, c'est plutôt un public de professionnels, particuliers, c'est mixte? Alors, beaucoup de particuliers. Alors, les farines sont commercialisées en 1 kg, 5 kg et 25 kg. Ouais. Toutes farines confondues. Après, c'est plus à la demande. Bon, on a beaucoup de demandes en 1 kg, 5 kg aussi. 25 Mmh. kg, c'est plus pour les professionnels. Alors, les professionnels, c'est bon, mon fils en premier, qui prend de la farine pour faire une partie de son pain. Pas tout, mais une Ouais. partie. Il nous prend de la complète et semi-complète. Et après, le particulier, c'est vendu dans des. Donc, on a des boutiques tout autour de Chartres, on va dire, Ouais. à 15-20 km aux alentours de la ferme, des boutiques à la ferme, des boutiques, des cueillettes de légumes qui ont des boutiques aussi de produits locaux et Ouais. qui nous prennent de la farine. Alors, en 1 kg, là, surtout, et semi-complète et complète. Et sarrasin aussi. Ok.
J'ai vu qu'il y a eu des animations qui ont été faites, des portes ouvertes. Où vous présentiez justement tout le métier de A à Z. Oui, Ça marche bien? tout à fait, oui. Alors, tous les 2 mois, jusque-là, on faisait tous les 2 mois, on faisait des portes ouvertes. Donc, ça dure à peu près 3 heures, hein, 3-4 heures, soit un samedi matin, soit un dimanche matin. Voilà. Et on a à peu près une cinquantaine de personnes à chaque fois qui viennent. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Tout à fait, oui. Et les gens sont demandeurs bah, de ça, en fait, de voir déjà de voir le moulin en fonctionnement et voir la farine qui sort, voilà, tout de suite. Les gens sont assez surpris, on va dire. Et après, voilà, on fait une petite animation comme ça et dans le même temps, on propose notre farine et du pain aussi qui est fait par notre fils qui est pendant ces 2-3 heures, enfin ces 3-4 heures de visite. Donc ça, c'était jusque-là. Bon, on va changer un petit peu le système, on va dire, à partir d'octobre, où on va faire moins d'animation, on va dire, parce que les gens commencent à connaître un petit peu, mais ils sont demandeurs encore. Et on va faire de la vente de pain, parce qu'en fait, sur la commune, on n'a plus de boulanger. Et parce que mon fils est boulanger, mais pas sur la commune, donc sur une petite ville à une trentaine de kilomètres de chez nous. Donc, Super. voilà, donc une fois par mois, on vendra du pain voilà, sur la ferme, peut-être avec nos farines et notre boulanger préféré qui est notre fils. Bah oui. Mais c'est vrai que ça a du sens parce que pour lui, c'est pas que les farines de son papa, c'est aussi faire un pain local, sûrement un pain. J'ai vu les photos, je vais les mettre d'ailleurs pendant le visionnage pour montrer un peu toutes les photos de la ferme, des portes ouvertes, du moulin, des champs aussi, et du pain. Et justement, j'ai une petite question là-dessus. Les personnes qui viennent, on est d'accord, il n'y a pas que des ruraux. Il y a des citadins qui viennent et qui s'intéressent en dehors du moulin et de la farine en elle-même. Ils s'intéressent à tout l'univers et ils découvrent un peu l'agriculture en quelque sorte. Tout à fait, oui, 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 c'est ça, oui. En fait, bah, moi, j'ai toujours aimé expliquer, voilà, de toute façon, il faut passer par là maintenant. Bon, voilà, on a des moyens de communication aussi pour le faire. Et puis, après, il faut expliquer aux gens parce que les gens bah, ne savent pas forcément. Ils entendent beaucoup de choses, mais la réalité, des fois, elle n'est pas tout à fait pareille. Et elle est souvent meilleure que ce qu'on entend. Bah, voilà. Oui, ah oui, Et ce que les gens ressentent aussi quand ils ressortent de chez nous, bah, voilà, ils disent bah oui, en fait, on a entendu des choses, mais voilà, c'est pas tout à fait ce qu'on a entendu. Et la réalité, ils la voient vraiment. Et moi, j'ai rien oui, à cacher, mais toujours, bien sûr. c'est pas la vérité non plus. Voilà. Faut tout expliquer, les bonnes et les mauvaises choses. Hein. Voilà, faut tout dire, mais les gens sont demandeurs, voilà. Et alors après, on essaye aussi de faire des visites en dehors de nos portes ouvertes. Bon, pour l'instant, ça prend un petit peu, mais pas trop. Bon, avec des groupes, soit d'enfants avec les écoles. Bon, là, on va faire lancer avec la rentrée pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, c'est aussi pour les plus jeunes de leur faire voir aussi que bah, le pain ou la farine, voilà, le grain de blé, ça fait de la farine et du pain après, quoi. Enfin, voilà, Ah, bien sûr. D'où ça vient tout ça? voilà, c'est ça. Et ouais, c'est important pour les jeunes générations de bien comprendre. Moi, j'ai été surpris. Il n'y a pas longtemps, c'est une école qui est venue nous visiter et il y avait une classe avec 17 titous là qui avaient 4 ans, 4 ans et demi. Ouais. Il y en avait la moitié. Ils savaient ce qu'était un moulin. Ils savaient que le grain de blé se transformait en farine. Ah Aussi ouais, parce qu'ici, on est dans une zone très rurale. oui, On est dans une zone très rurale avec les circuits courts qui sont bien développés. Donc en c'est fait, ça. parmi les enfants, il y en avait la moitié qui connaissaient déjà tout ça. Et D'accord. ça m'avait surpris parce que c'est vrai que des fois, dans les groupes comme ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup Oui, qui, en fonction de la zone urbaine à côté de laquelle on se trouve, mais il n'y en a pas oui. beaucoup qui peuvent vraiment savoir d'où vient le blé, comment ça se transforme, et voilà. Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Bon, c'est bien. Les récoltes cette année, qu'est-ce que ça a dit dans l'heure, Éloire?
Alors, chez nous, c'est très mauvais, on va dire. Enfin, on est à peu près 15-20% de moins qu'une année normale. Une année normale en toute récolte confondue. Donc, la qualité est là. La qualité est là. Bon, au niveau protéines, on n'en a pas trop, mais le temps de cuve d'Alberg, il est bon. C'est ça. Après, avec tout le suivi qualité, traçabilité que vous faites, de toute façon, voilà, là, on Donc arrive et là, on est bon sur. nous, le blé, en fait, je sème trois variétés Ouais. de blé ensemble. C'est des blés modernes. Hein. Pour l'instant, je Mhm. fais pas de blé ancien. J'aimerais bien, mais c'est pas évident à trouver déjà. Enfin, en tout cas, par chez nous. Mhm. On n'est pas une région où il y a beaucoup de circuits. Enfin, des circuits courts, il y en a, mais en farine, enfin, il y en a pas beaucoup. Donc, bon, c'est une chance pour nous aussi, hein, mais après, c'est difficile de trouver et on en trouve un petit peu chez les gens, enfin, les agriculteurs qui sont en bio, mais pas évident à trouver. Hein. Donc, petit épaule peut Mhm. trouver chez un gars qui est en bio pour le dire après, mais non, non, c'est pas évident. Ok. Donc, on mélange trois variétés au champ et après, la variété est triée, nettoyée, brossée aussi, parce que moi, j'étais très, très surpris du brossage. Et quand on fait les visites, justement, c'est un point que j'aime bien faire voir aux gens parce qu'en fait, le blé trié, propre, mais pas brossé, ça ne voit pas qu'il est pas brossé. Quoi. En fait, on voit un petit Mhm. peu, mais c'est pas, pour celui qui connaît pas trop, ça se voit pas. Par contre, quand on leur fait voir les poussières qui sont enlevées, là, ils se disent, la farine, elle doit quand même être meilleure que s'il y a les poussières Oui. dedans, quoi. Ouais, Voilà. bien sûr. Bien sûr. Et de toute façon, c'est primordial dans l'aspect qualité de toute cette partie nettoyage. Elle est primordiale dans l'aspect qualité. Après, au niveau des caractéristiques des farines, euh, vous avez un bon accompagnant parce que votre fils qui est boulanger, lui, il a un retour complet sur la farine. Il voit très bien, par exemple, dès que ça manque, dès qu'une farine manque un peu de force, il va falloir travailler un peu les rabats, tout ça. Tout ça, il le voit en lui-même quand il travaille en direct les farines. Il sait faire un bon retour bien complet, quoi. Tout à fait, ouais. Et Oui, oui. C'est un point qui est quand même c'est important pour connaître la qualité de notre farine. Alors, beaucoup de gens sont surpris aussi. Alors, c'est vrai que ça fait pas la même couleur, ça fait pas tout ça, mais bon, les gens trouvent que le goût est meilleur. Voilà, ils trouvent quand même une réelle différence avec les farines, on va dire, industrielles. ouais. Mais Voilà. surtout qu'en plus, là, on est sur, il y a un mélange qui est fait dans le champ. Il y a un mélange qui est fait dans le champ. On est sur trois variétés. Mais c'est surtout que là, on est un peu sur du, je dirais, un peu comme dans le vin. On est un peu comme du monocépage. On peut pas aller arranger par mélange de blé, par mélange de grains, une farine. Donc on est un peu sur un monocépage, quelque chose d'assez atypique, toujours. Et d'année en année, ça va changer, comme dans le vin. Et c'est vrai que là aussi, le net avantage au niveau gustatif, c'est que en circuit court, on va chercher des produits qui sont frais. On n'est pas sur des farines de conservation, de longue conservation. L'intérêt, c'est de consommer quelque chose de frais et vivant. Et ben, c'est vrai qu'en allant à la ferme chercher ses farines pour faire son pain, il n'y a rien de mieux, quoi. Ah bah oui, tout à fait, oui. Oui, oui, et c'est pour ça que j'essaye de pas en faire beaucoup d'avance. Voilà, j'essaye de faire ce qu'il y a besoin, bon, en ayant toujours un petit peu d'avance quand même, mais voilà, et je pense que les gens, c'est ce qu'ils recherchent aussi, c'est la fraîcheur de la farine, voilà. Ouais. Les valeurs humaines qui sont mises dans toute cette filière-là, la qualité, la fraîcheur de la farine, et puis cette logique de se fournir à côté de chez soi, de consommer ici ce qui se fait ici, c'est juste toute logique. Donc, ouais, je suis content que ça marche bien. Je suis content que ça marche bien. C'est plutôt encourageant, hein. Non, ça fait combien de temps que vous faites la farine? Ça a commencé en mars 2023 et notre fils s'est installé en novembre, ça fera un an en novembre. Ils se sont installés avec sa compagne qui est pâtissière aussi, donc voilà.
les farines de Berchères, donc vous pouvez les retrouver dans une douzaine de boutiques produits locaux autour de Chartres. Donc principalement Locali à Bonville, les jardins de Ceresville à Ceresville, c'est une cueillette à la ferme. La ferme du Porto, la ferme Blanchet. Mais tout ça, vous pouvez le retrouver sur Facebook et Instagram. Sébastien va mettre le lien dans la vidéo. Ok, super. Ben, Francis, je vous remercie pour cette interview et je souhaite plein de bonnes choses. Quand je passe dans la région, je préviens, je m'arrête et puis on mange un morceau. Ouais. Et puis... oui, ça serait super, Sébastien. Ouais. Et puis, nous de même, mais c'est vrai que ça fait. Il faut qu'on vienne. Ouais, on est le long de l'autoroute à 10 minutes de la sortie. Donc voilà. J'ai déjà regardé, on est à peu près à 500-600 km, c'est pas très loin, mais bon, après, faut avoir le temps d'aller. Ça marche. Eh ben, Francis, merci beaucoup. Eh ben, merci Sébastien. À bientôt. À bientôt.